2 clicks, I'm now in the wormhole. So now that I've clicked on this, look at this sidebar. There is nothing but little girls. Le 23 février 2019, YouTube a désactivé les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos mettant en scène des mineurs. Une décision prise après une vague de dénonciations concernant une communauté pédophile active sur la plateforme depuis des années. YouTube était au courant, mais les actions mises en place n'ont jamais vraiment été efficaces. Dès fin 2017, sur son blog officiel, la plateforme parlait déjà de supprimer les commentaires problématiques sur ses vidéos. Dès cette semaine, nous adopterons une attitude plus agressive quand nous verrons ce genre de contenu, en désactivant tous les commentaires. Mais comment tout cela a-t-il pu exister aussi longtemps ? À l'origine, YouTube, c'est la culture du caméscope. Tout le monde publie ce qu'il veut. Comme Maria 10 ans, qui veut montrer comment faire la roue ou un grand écart. Une vidéo a priori tout à fait banale, mais qui cumule tout de même 600 000 vues, et d'autres vidéos du même genre, elles, ont été regardées plusieurs millions de fois, comme celle-ci, ou celle-là par exemple. Systématiquement, en dessous, des centaines de commentaires au contenu plus que tendancieux, avec un vocabulaire spécifique, CP par exemple, que vous retrouvez ici, qui veut dire Child Pornography, pornographie infantile. En fait, YouTube est une plateforme idéale pour les communautés pédophiles. Lorsqu'ils repèrent un contenu qui les intéresse, les utilisateurs mal intentionnés le regardent, le commentent et le partagent sur d'autres réseaux pédophiles. Le problème, c'est que le nombre de vues ou de commentaires, c'est justement ce que favorise l'algorithme de YouTube. Résultat, il devient de plus en plus facile pour eux d'accéder à des vidéos d'enfants grâce à l'outil de recommandation. Conscient du problème, certains youtubeurs ont tenté de lancer l'alerte, comme ici dans cette vidéo du français Le Roi des Rats. YouTube tolère-t-il ça? Si YouTube n'est pas au courant, même si encore une fois je trouve ça louche, eh bien cette vidéo leur permettra de comprendre le problème. Mais s'ils sont au courant et tolèrent ce genre de vidéo, mais où est la limite alors? Ce qu'il reproche principalement à YouTube, c'est de savoir, mais de ne rien faire. Il a en effet fallu attendre février 2019 et cette vidéo, réalisée par l'américain Matt Swadedes, est visionnée plus de 3 millions de fois pour que les choses bougent. It's been in the public consciousness for over 2 years, and yet nothing's being done. I'm disgusted. Tout cela a poussé des annonceurs comme Disney, Nestlé ou Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, à se retirer de la plateforme. Sous la pression financière de ces annonceurs importants, YouTube a finalement réagi. Les comptes problématiques seront supprimés et les commentaires désactivés sur les vidéos mettant en scène des mineurs. Et effectivement, de nombreux commentaires ont aujourd'hui disparu. La plupart des vidéos prises en exemple par le youtubeur américain sont même devenues absolument introuvables. Difficile pourtant d'éradiquer entièrement le phénomène en seulement quelques clics, il est encore possible de trouver des commentaires actifs ainsi que des numéros de téléphone proposant d'autres contenus pédophiles.